Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 30 avril, j'ouvre les portes pour sortir la bête. On va débuter les semis de maïs chez Gilbert. Voilà le programme de la vidéo. Bon, je pense pas qu'on va en manger gros de semis de maïs parce qu'ils annoncent pas mal de pluie dans la semaine, entre la nuit de mercredi et jeudi. Avec Gilbert, hier, on se posait des questions. Est-ce qu'on commence à semer, on commence pas à semer au vu de la pluie qui arrive? Est-ce que ça peut être risqué ou quoi? Il s'est dit, allez, on sème 10 hectares. Comme ça sera déjà ça de fait en moins à faire. Le semoir est entièrement prêt. Attelé sur 800. Il n'y a plus qu'à démarrer et filer chez Gilbert. Donc voilà le programme de la vidéo. Mettez le pouce bleu, continuez de vous abonner et bonne vidéo. Voilà. Bon bah les amis, j'épand l'azote sur la terre à maïs, mais on va pas semer le maïs, hein. Je vous ai pas filmé, mais j'ai fait 2-3 allers-retours, on s'est mis en route, on a réglé la profondeur de grain et on a jugé avec le père et Gilbert que c'était trop juste en condition de sol, pas encore assez réessuyé. On a pris 10 mm ce week-end, ce qui fait que c'est trop juste, on sème pas dans de forcément bonnes conditions. Ce soir ils annoncent de la pluie, demain dans la nuit de mercredi à jeudi, ils annoncent 10, 15, peut-être 20 mm selon les météos. Donc on s'est dit allez, ça sert à rien. On va pas forcer, surtout qu'il va pleuvoir derrière. On rentre le tracteur au garage et on attend que cette période de pluie passe pour pouvoir se remettre dans les semis de maïs. J'épand quand même l'azote sur le champ, sur ce champ-là. Ça va pas être perdu. Hein. Avec la pluie, l'azote va pénétrer dans le sol et va rester dans le sol et rester disponible pour le maïs qu'on plantera dans quelques jours. Bref, comme ça, cette semaine avec le père, on va pouvoir finir de préparer le nouveau semoir à maïs. Bon, du coup, nous sommes rentrés à la ferme. Comme on peut pas être dans les champs de trop, on s'en mange chez un autre job qu'on a procrastiné depuis un bail, c'est-à-dire ranger à peu près la ferme. C'est un taudis, rien ne va plus. Alors, ça va bien la semaine dernière de débroussailler la façade, tondre la façade, faire genre que c'est propre à la ferme, mais quand tu rentres dedans, il n'y a rien qui va. Le tas de bois, les sacs d'engrais partout. Oh là là. Du coup là, je fais une mise au propre nickel. J'ai redéplacé des sacs de semences de blé qu'on n'a pas utilisé puisque il y a pas mal de blé qu'on n'a pas semé derrière maïs grain. Donc je redéplace tout, je fais toute la place là. Je balaye puisqu'il y a 7 camions de blé qui vont partir vendredi. On va redéplacer le bois aussi. Enfin bref, on range. Bon les amis, aujourd'hui c'est le programme de charger les camions, déjà 2 de charger ce matin. On avait dit rendez-vous 7h, je passe à 6h50 devant la ferme, je vois les camions qui attendent, je fais oh la dingue, je suis en retard. Enfin, j'étais pas en retard, j'aurais dû arriver un petit peu plus en avance. Bref, déjà 2 camions faits sur les 7, donc ça va faire un trou. Normalement ça va faire 210 tonnes qui vont partir, donc un peu plus de la moitié de ce qu'on avait. On avait 400 tonnes, ils sont pas mal vendus. Correct, on va pas se plaindre, on va clairement pas se plaindre. Je vous avais déjà parlé en vidéo qu'on avait déjà vendu avant en fait. Donc 4 à 184, 185, je sais plus exactement. Et 3 autres qu'on a vendus il y a pas longtemps, qu'on a vendus à 190, un peu plus de 190 je crois. C'est pas les prix qu'on a pu connaître à l'époque, qui étaient à plus de 200, 300 même. Ça c'était des prix un peu exceptionnels. On aurait quand même bien aimé le vendre à un peu plus de 200 € la tonne. Mais là on y est presque aux 200 € la tonne, donc on va clairement pas se plaindre. On a réussi à quand même correctement le vendre. On va pas pleurer, on va pas bouffer des pâtes tout le reste de l'année quoi. Bah si, avec du blé on peut bouffer des pâtes, enfin pas avec ce blé là. Avec du blé dur, là nous on a du blé tendre, on fait pas des pâtes avec, on fait plus du pain, de la pâte à pizza, ce que vous voulez, mais voilà. Ah, c'était combien qu'on avait vendu les 3 derniers camions? 195 peut-être. 195, ouais. Et les premiers c'était 184, c'est ça? Ouais. Impeccable. Allez, café maintenant du coup, parce que j'ai pas pris le café du matin. T'es fin heureuse, toi.
a déjà 4 de fait, 2 de plus de partie. Ils sont 2 chauffeurs à tourner. C'est directement livré au port de Caen, Blainville-sur-Orne. Il y a quoi? Il y a 35 minutes de route, une demi-heure. Le temps que les mecs ils attendent un peu sur place, qu'ils vident, qu'ils reviennent. Allez, il y a 1h30, 2h qui se passent avant qu'ils arrivent à faire un tour. Du coup, ils vont réussir à revenir juste avant. Elle est folle, ça y est, elle recourt partout. Qu'est-ce que t'as? Oui, elle est folle dans l'état. Ils vont réussir à refaire un tour avant midi, donc impeccable. Après, il en restera qu'un seul après manger. Donc là, il y a déjà un trou de fait. On se rend pas compte parce que ça diminue, mais faut se rappeler qu'il était là le blé. Là, il y a un trou quand même. Alors j'ai mis la GoPro en haut en timelapse où j'ai chargé les 2 camions d'un coup. Peut-être que ça va être impressionnant ou peut-être pas du tout parce que tu sais, comme ça poussière pas mal quand je charge, je trouve on verra rien en caméra. T'es folle. Et du coup, oui, là-bas, au port à Grial, à Blainville, c'est directement après dans des gros silos et chargé dans des bateaux qui vont en général en Afrique du Nord. Enfin, l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo où c'était en plein mois de janvier, je crois, où j'avais beaucoup de camions comme ça qui étaient partis. J'avais fait une vidéo de la ferme jusqu'au port où en fait j'avais chargé les camions le matin et l'après-midi j'allais visiter le port de Caen, justement le port où va le blé. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si vous voulez voir où ça va exactement. À chaque fois elle me bouffe du blé, du maïs comme ça et après à la moitié la chiasse elle chie plein de blé, plein de maïs. Elle est ravagée, elle me fait rire. Bon maintenant, job moins drôle, c'est que je rebalais au fur et à mesure à chaque fois que je chargeais mes camions parce que j'ai une fine couche de blé parce que je sais pas charger, à chaque fois j'en mets au large. Je sais pas comment je me débrouille. Il y a Fifi de notre dépôt à Grial. Je l'ai vu charger les camions l'autre jour parce qu'il charge, forcément il vidait son silo dans des camions. Et lui il en met pas une goutte par terre. Moi j'en mets en large, je bauche tout, il y a pas, regarde, elle glisse partout. Bref, ce qui fait que j'en ai une fine pellicule et à force de rouler dessus, ça fait de la farine quoi. Donc après on perd la marchandise. Donc je rebalaye au fur et à mesure. Sur le tas. Bon les amis, entre 2 camions, j'ai du renfort. Ouais. J'ai Kevin. On habite travail en plus. Ouais, pile poil, à falloir filer une cote. Du coup, le frère de Manon, Kevin. Donc Manon, ma copine. Pour rappel, ma copine, elle vient des Vosges. Elle a déménagé pour vivre avec moi maintenant. Là, elle est partie en week-end dans les Vosges revoir ta famille. C'est ça. Du coup, vous avez interverti. Il est venu en vacances, impeccable. Exactement. Beau soleil normand. C'est ça, chez toi, il flotte tout le temps. Ouais, il flotte. Ouais. À chaque fois que j'allais chez eux, on critique la Normandie. Ouais, la Normandie, il pleut tout le temps, quoi. Mais chez vous, c'est pire. C'est pire. Bon, bref, du coup, j'ai un nouveau. Le monde agricole, il connaît bien parce que du coup, le père de ma copine, ton père, du coup, était agriculteur. C'est ça. Donc toi, quand t'étais gamin, tu conduisais des tracteurs, tout ça. Ouais. Donc tu sais en fait. J'ai fait un bac agricole aussi. Ah oui. En alternance chez lui. Donc bac à gros équipement, ça. Ouais. Donc là, hop, on va se marrer un peu aujourd'hui. De toute façon, les camions, on va avoir fini de les charger en tout début d'après-midi. Donc on va pouvoir bricoler ensemble à la ferme, faire des conneries. Et notamment, il va m'aider à filmer unboxing de ça. Impeccable, on ouvre. Ah mais là. Et oui les amis, des broussailleuses électriques. Donc c'est pour venir compléter la gamme qu'on a déjà. Vous savez, on a déjà un jeu de batterie avec attendez, bougez pas, c'est là. J'ai déjà le souffleur, la tronçonneuse, on a même le taille-haie. Et il manquait la débroussailleuse. Vous voyez, hop, je prends la batterie, je l'enclenche dans l'autre, je l'enclenche et normalement ça fonctionne. Et ça marche. Allez, c'est instant. Bon les amis, c'est monté, c'est vissé, il n'y a plus qu'à mettre les lunettes. Pas besoin de casque anti-bruit. Pas besoin de casque anti-bruit. Ça c'est banger. Est-ce que ça biche là? Là, ça biche. Ah. Bon, j'aurais préféré comme ça. Et ça faiblit pas comme ça hein. L'autre, on en a une autre style thermique. Mais quand tu te mets dans de la grosse touffe comme ça, le moteur il s'assoit quoi. C'est vrai que je suis agréablement surpris de la puissance finalement. Je pensais que ça allait peiner quand même assez facilement. Mais pas du tout, il y a vraiment la puissance qui est là. Par contre, j'aime pas un brancard comme ça. Je préfère comme le thermique que j'ai, avec la petite poignée comme ça. Je peux la mettre dans tous les sens, me mettre à droite à gauche, grimper. Là, vous voyez, quand faut épouser le terrain, je me sens moins à l'aise. Alors peut-être que j'ai pas l'habitude, j'ai pas les bonnes positions à avoir aussi, mais je suis plus habitué avec juste la poignée simple, pas le brancard comme ça. Mais bon, très content, très content. Là, on est full équipé électrique. Bon les amis, je sais pourquoi tout à l'heure j'étais pas à l'aise avec le brancard. Parce que déjà je l'ai monté à l'envers. Je démonte, on remonte. Ah là ça change tout. J'allais trop loin aller tout à l'heure. Et c'est bien pensé en fait, c'est facilement. Là je suis trop bas. Je remonte, je suis trop haut, je descends.
Ah pétard. Note pour Stéphane. Il va se reconnaître. Est-ce que t'es arrivé à le faire bosser comme ça à l'époque, le Kevin? Ah merde, j'ai fait ça comme un sagouin, moi. En même temps que le téléphone, je le pose. Attends. Impeccable, tiens. Je commence à l'avoir l'eau. Glisse. La glisse. Tu connais le télescope? Eh ben allez. Impeccable, chef, grimpe. Ouais, tu connais déjà tout. Moi, c'est Marche avant, marche arrière, tu peux le faire ici. ça, hein. Ouais. Ouais. Ah, bonjour. Non, regarde. Je le laisse. Ouais. Bon ben, crac. J'ai plus qu'à prendre le balai, moi, en fait. Plus besoin. Bon, c'est pas ça le chargement. Putain, c'est mon 6e camion et je suis toujours pas foutu de les charger correctement, mais... Impeccable! Le dernier camion qui vient de partir, j'ai déjà mon ouvrier au taquet. Donc là, l'objectif, il a bien compris, c'est de, on avait tout bien lavé hier et que ça redevienne tout bien lavé comme hier, quoi. Et voilà! Tout beau, tout propre. Merci Frangin d'avoir donné le coup de main. Bah, y a pas de quoi. Écoutez, c'est bien, c'est très bien. On est harnaché, on va faire la compète. Qui de la thermique ou de l'électrique va gagner? Bon, ça va être simple pour la compète. Il y a la longueur à faire le long des deux bâtiments. On va partir chacun à un du bout. On se rejoint. Et une fois qu'on se rejoint, on arrête et on regarde celui qui a fait le plus de mètres. Bon! On s'y est rejoint. Toi, ton côté, c'est plus propre. Hein. Bon, à noter qu'on avait... Il y avait moins. Il y avait moins. Il y avait moins. Ouais. On n'avait pas la même largeur. Hein. Lui, il avait pas un gros épais. Moi, j'avais pas mal de merde, mais j'ai fait 1, 2, 10. 10 mètres. 14. Ouais. Il a fait 14 mètres, le copain. Mais moins de largeur. Mais t'avais moins de largeur, ouais. C'était plus facile. Tu faisais tes droites-gauche et puis t'avançais, c'est sûr. Exactement. Non. En vrai, c'était histoire de rigoler, de faire genre le battle. En tout cas, moi, je trouve que clairement, la électrique, en termes d'efficacité, ça équivaut largement une thermique. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça a la puissance. Bon, après, en termes d'autonomie, je sais pas combien de temps ça durera. Mais enfin, nous, sur tous les autres outils, on utilisait la batterie. Sur le taille-haie, tronçonneuse, etc. Enfin, on n'a jamais eu vraiment de problème d'autonomie. On se disait, merde, ça a déjà perdu la batterie. Non, jamais. Donc, en vrai, ça marche bien. Bon, nous voici arrivés avec le nouveau semoir dans le champ où on va semer du maïs, mais pas pour semer du maïs. Non, avec la pluie là qu'on a eu, il faut attendre que ça ressuie. Le sol n'est même pas encore travaillé de toute façon. Donc là en fait on va essayer le semoir à blanc, déjà pour voir si on arrive à... si tout marche bien, la soufflerie, etc. Si on arrive à terrer le semoir ou... Okay. Bref, on va l'essayer. J'ose pas les amis, j'ai peur. Kevin, tu vas pouvoir filmer mon père en direct, hurler si je bourreille le machin. Ça va faire 1 mois qu'il bosse sur l'outil, à tout démonter, plus que ça, 2 mois, à tout démonter, tout redresser, machin. Il s'est fait chier. C'est maintenant. C'est humide. Hein. Les roues plombeuses, ça y va quand même. Hein. Ouais, et on peut les supprimer, les roues plombeuses ou pas? Oui. Il faut les escamoter en vrai. Hein. Parce qu'on est... Surtout en terre humide comme ça. En terre humide, ouais. Et puis même, je pense, de manière générale, je sais pas s'il faut qu'on les utilise. Hein. Ouais. Faut qu'on les escamote. Dans des années sèches, il faut les utiliser. Ah oui, année sèche, tu plombes, ouais. Ah ouais. Ça a fonctionné, les disques tournent, tous les éléments tournent correctement. Enfin, de toute façon, on avait vérifié à la main depuis l'atelier, forcément, c'est toutes les chaînes, entraîner les chaînes. Mais au champ, en baissant, avec les éléments qui tournent, etc. Bon bah, c'est concluant pour le moment. Si la semaine prochaine, les 2 semoirs tournent, attention, on va avoir 12 rangs en tout, 9 mètres de semoir.
Comme on s'est dit avec mon père, par exemple, pour les petites parcelles, nous on a une parcelle de 3 hectares. Pour Gilbert, il y a une parcelle de 2 hectares. Sur les petites parcelles comme ça, où la terre est un peu moins bonne, on y va avec le combiné de semis 830. Comme ça, là, voilà, où tu dois faire beaucoup de demi-tours, les petites bouines ou quoi. Et dans les grandes parcelles, on fonce avec ça. Comme ça, on est à 2 semoirs. J'aime bien. Kevin, ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout ça à la ferme. On rentre chez moi. Ouais. Et petite bière. Petite bière. Apéro. Apéro. Voilà, ça biche. Là, ça On va aller geeker 5 minutes. La copine est partie. On va être que tous les deux à la baraque. Ça s'annonce un week-end. On va geeker tout le week-end. La Xbox, elle va fumer 5 minutes. Elle va fumer. On n'a pas de boulot à faire parce que bah il a tellement plu qu'il faut que les seuls restent. Vous avez vu là le boulot que ça fait du mauvais boulot, c'est normal. Maintenant, on met juste un tout petit peu de semence dans le fond. On va faire tourner à la main pour voir si ça distribue bien le grain. Regardez. C'est un semoir monograine. Le semoir va récupérer graine par graine ici. Le disque va tourner. Il y a une dépression d'air qui va aspirer le grain, le coller sur le disque. Et du coup, bah, une fois que le grain sera arrivé en bas, et bah, l'air se coupe et le grain tombe. Ce qui fait que ça dépose graine par graine. Donc là, on va tester si chaque disque arrive bien à récupérer les graines. Parce qu'il peut y avoir un tuyau de percée quelque part, enfin une perte d'air sur un élément, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, bah, les grains ne se collent pas forcément. Le père, il peut être content, il peut être fier. Ça y est, ça fonctionne. Écoutez les amis. Ouais, c'est super. Je suis en train de tout péter. Hein, mais... J'ai voulu fermer le bac. Hop! Les amis, ça va être temps de mettre fin à cette vidéo qui était pas si longue que ça. Enfin, je vous ai emmené dans les 2-3 petites choses que j'ai fait de potentiellement intéressant à vous montrer cette semaine. Écoutez, on a essayé de semer, mais c'est que partie remise pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est avec tout ça. Donc moi, je vous dis rendez-vous. Merci d'avoir regardé et à dans la prochaine.